Dans cet épisode, nous montrons notre séjour aux Bermudes. Nous visiterons un phare, nous irons à la plage et nous visiterons d'autres lieux que je vous invite à découvrir. Bon séjour avec nous aux Bermudes. Oh yay, welcome my good friends from Montreal. Oh, bienvenue, welcome and all that stuff. Oh no! Oh my goodness, that's sacrilege! What do they do on a 3 o'clock on the afternoon, sir, if they've got no tea? You let it go. There you go, madam. You see, with the I little... still have my alpha mouth open, sir. I think I've swallowed some fish. Madam, your mouth is always open. Ah! Push it back down.
On est dans le parc Cooper Island dans Saint-David. Une clarté de l'eau magnifique, limpide, des beaux rochers, vraiment beau. Ça monte. Une cinquantaine de marches. Ouais. En serpentin. L'eau est un petit peu fraîche. Quel contraste avec l'eau des plages aux Antilles. Un bon 6 degrés Celsius plus frais ici que dans les Antilles. Prenons l'autobus pour aller à Hamilton. Monument qui rappelle l'arrivée d'esclaves des États-Unis et en 1835, en arrivant ici, ils ont obtenu leur liberté. Toujours de beaux bâtiments bien propres, colorés. Nous sommes dans le musée de l'histoire des Bermudes. Neuf bateaux à partir d'Angleterre pour se rendre aux États-Unis, à Jamestown, et puis un bateau a été pris dans un ouragan. Ils se sont échoués ici aux Bermudes, et à partir de leur bateau principal, ils se sont construits deux plus petits bateaux, et c'est à partir de là, un an plus tard, qu'ils vont finalement arriver à Jamestown, en Virginie. Le bateau Sea Venture, le bateau amiral de Sir George Somers. Le bateau Délivrance, une réplique d'un des plus petits bateaux reconstruits ici aux Bermudes à partir du bateau principal qui s'était échoué. Bien agréable visite, ce musée de l'histoire des Bermudes, très intéressant. Nous sommes dans le musée des Arts. Différents objets trouvés sur des épaves autour des Bermudes.
Les maisons ont des toits peinturés blancs, c'est pour recueillir l'eau, les toits en pente. Il me semble que ça sent la vanille. Un peu. Ça sent la vanille quand t'as le nez dedans, puis ça sent un peu le lilas quand t'es plus loin. Oui. Ah ouais, pousse! Oublie pas de respirer. Fait que là, je vais avoir besoin de la sonde à... Prêt pour la mission? Oui. Nous prenons le traversier pour se rendre à Dockyard. Système de transport très efficace. On retrouve des centaines d'épaves autour des Bermudes. Très intéressant. Neptune, le dieu de la mer, et la déesse Carole.
Vraiment de toute beauté ce site de Dockyard, de l'histoire, de l'architecture, c'est magnifique. On sauve quelque part avec la navette en petit train. Effectivement, on sauve quelque part. Et on voit le beau Stéphane. Après une journée passée à Dockyard, on retourne à St. George's. On prend l'autobus, moyen de transport efficace pour le déplacement. Allez, Dame Carole. C'est la plus belle place avec les coraux, vraiment! Oh, belle plongée en apnée. Merci Stéphane de nous faire découvrir cette épave, des beaux poissons, des magnifiques coraux. Et l'eau est pas très froide, ça s'endure très bien même sans combinaison. Belle épave, à découvrir. On s'en va à Hamilton pour la fête nationale des Bermudes. Il paraît qu'une parade. On va aller voir.
song they're playing is Proud to be Bermudian. Le dinghy dock, le quai au dinghy est très occupé. Où vas-tu, mon chéri? À la buanderie, on va laver le linge avant de partir. Un départ pour le Canada. Oh, ça fait fin de voyage, je suis retourné au Canada. Bon, ce n'est pas très évident de trouver la bonne route entre les Bermudes et la Nouvelle-Écosse, notre point d'arrivée au Canada. Il y a tellement de courants, de contre-courants, de directions de courant variants. Passer ça, ce serait comme viser Halifax quasiment pendant une journée, puis après ça, virer un petit peu plus ouest pour contourner là, le courant qui sort de la baie de Fundy. Exact, oui. Parce que si vous êtes trop à l'ouest, ben là, c'est possible que vous ayez le courant qui vienne contre le courant de marée qui vienne contre vous. À 43 degrés. Donc de 40 à peu près à 43, il faut viser comme un peu plus Halifax. Ouais. Puis après ça, rendu à 43 au nord, là on peut virer pour Lunenburg. Bon, on ressort le linge chaud. On s'en retourne au froid. On va être prêt. Oui, moi aussi. Chandail à manches longues, des bas très épais pour garder notre chaleur. On va en avoir besoin dans quelques jours. Alors, on les met plus accessibles. On les avait rangés dans le fond des banquettes. Nous venons à Hamilton parce que les prix sont nettement meilleurs et il y a beaucoup plus de choix que dans le petit supermarché que nous avons à Saint-Georges. Voilà le rituel qui marque l'arrivée dans un pays et le départ d'un pays, le passage par le bureau des douanes. Alors, nous vivons nos derniers moments aux Bermudes. Quel magnifique séjour nous avons vécu ici. Quand on arrive aux Bermudes, on doit donner nos armes. Et le fusil de détresse et le pistolet des fusils de détresse est considéré une arme. On doit le donner au bureau des douanes qu'on récupère à notre sortie. Alors, j'arrive de sortir. Problème, ils ne retrouvent plus mes fusils de détresse et mon pistolet. Après de nombreuses recherches, les agents réalisent que nos documents, nos fusils de détresse et pistolets ont été donnés à un autre équipage, un autre voilier. Alors, j'ai demandé au moins que donnez-moi les flares de l'autre équipage. Alors, c'est pas ceux que j'avais, mais au moins j'ai un pistolet et j'ai des fusils de détresse. Quelle histoire! C'est vraiment là, incroyable de s'imaginer que ça puisse arriver, surtout aux Bermudes où tout est réglé au quart de tour. Eh bien, ça nous retarde un petit peu dans notre départ. Ça a duré une demi-heure, une heure de recherche et de discussion, mais au moins,
on va pouvoir partir. Hey, on quitte les Bermudes! On se rend chez nous! Oui, chez nous, mais on a encore une bonne route à faire, un bon 700 000 dans un passage qui n'est pas toujours facile. On va s'adapter en cours de route au vent et au courant. Et puis on retourne au Canada.